Sport Capital. Si votre objectif est d'obtenir votre licence d'agent sportif, de réussir vos examens juridiques ou simplement de comprendre les coulisses économiques des clubs professionnels, eh bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier fondamental qui est l'organisation des associations et des sociétés sportives. Pourquoi ce sujet est-il incontournable pour un agent? Parce que c'est une thématique récurrente et clé aux examens de droit du sport, parce qu'un agent doit impérativement maîtriser le cadre légal de ses interlocuteurs, qui président, qui signent les contrats, quelle est la relation entre l'association amateur et la société commerciale. Donc, installez-vous confortablement et bienvenue sur cette chaîne Sport Capital. Tout d'abord, sachez que pour basculer d'une association sportive à une société sportive, il faut que la rémunération salariale dépasse un seuil qui est de 800 000 euros ou organise des manifestations sportives qui lui procurent des recettes supérieures à 1 200 000 euros. Retenez bien cette règle car elle est très, 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 très importante. Concernant le sommaire, il y aura donc 2 chapitres, 8 sections, 29 articles. Chapitre 1, on étudiera l'association sportive avec ses dispositions générales et l'association sur le lieu de travail. Deuxièmement, on verra donc la société sportive avec, bien sûr, ses dispositions générales, société d'économie mixte et relations association-société. Voilà, donc concernant les associations sportives, constitution, agrément et vie associative du sport, la constitution des associations sportives, les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ou de la Moselle conformément au code local. Ensuite, ce qu'il faut retenir, le régime de droit commun et celui de la loi 1901, liberté de constitution, statut, but non lucratif, exception territoriale en Alsace et Moselle, c'est le code civil local, héritage historique qui s'applique. C'est la porte d'entrée de tout le droit du sport associatif, club de quartier comme grande fédération partent de ce texte. Le cas des associations scolaires et universitaires, texte et loi, les associations sportives scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'aux livres 5 et 8 du code de l'éducation. Ce qu'il faut retenir, une association sportive scolaire ou universitaire relève d'abord du code du sport. Elle est en plus encadrée par le code de l'éducation. Voyons maintenant le sport et le handicap. Les associations sportives qui, pro, qui, prom- qui promeuvent et organisent les activités à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier d'aide des pouvoirs publics. Les associations sportives sont ouvertes aux personnes handicapées. Ce qu'il faut retenir, 2 idées. Soutien renforcé aux associations dédiées aux handicaps et principe général d'ouverture, toute association sportive scolaire, universitaire, d'entreprise doit accueillir les personnes handicapées. L'aide publique est conditionnée à l'agrément prévu à l'article L 121-4. Voyons maintenant l'agrément, la condition pour être aidé par l'État, texte et loi. Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'État qu'à la condition d'avoir été agréées. L'agrément est notamment fondé sur le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence et de sa gestion, et l'égal accès des femmes et des hommes à ces instances dirigeantes, ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain. Ce qu'il faut retenir, pas d'agrément, pas d'aide de l'État, c'est le principe central de l'article. 3 piliers exigés: démocratie interne, transparence financière, égal accès entre femmes et hommes aux instances dirigeantes. Le contrat d'engagement républicain inclut désormais un volet obligatoire de protection contre les violences sexistes et sexuelles, notamment envers les mineurs. S'affilier à une fédération agréée plus signer ce contrat vaut agrément automatique, sinon l'agrément est délivré par le préfet.
Concernant le délai de 1 an et la sanction sportive, toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères du premier alinéa constitue une société sportive dans un délai de 1 an. Toute association sportive qui ne se conforme pas est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives. 1 an montre à main pour transformer l'activité payante en société une fois les seuils franchis. La sanction n'est pas financière mais sportive. Exclusion purement et simplement des compétitions fédérales. Le capital de la société anonyme à objet sportif, SAOS. Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société souhaite procéder à une offre au public. Les membres élus des organes de direction ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Principe, action nominative. Exception en cas d'ouverture du marché, les dirigeants élus de la SAOS ne sont pas rémunérés pour leur mandat. Seuls les frais justifiés sont remboursés. Le tiers du capital réservé à l'association. L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'Assemblée générale de la société anonyme à l'objet sportif qu'elle a créé. L'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titre, contraire aux dispositions de la présente section. Verrou de gouvernance, l'association fondatrice garde un minimum d'un tiers du capital et des voix de la SAOS. L'administration peut bloquer une cession de titre qui viendrait contourner cette règle protectrice. Voyons maintenant l'interdiction de contrôler plusieurs clubs rivaux. Il est interdit à une même personne privée de contrôler plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline. D'être dirigeant de plus d'une société sportive, même discipline, le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende. Règle anti-conflit d'intérêts, impossible de contrôler ou diriger deux clubs professionnels de la même discipline. Objectif, protéger l'intégrité. Objectif, protéger l'intégrité et l'incertitude des compétitions sportives. Exception, activités féminines et masculines distinctes d'une même discipline. Transparence lors d'une offre au public. En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers, les sociétés sportives sont tenues d'insérer dans le document les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité de leur pérennité. Quand une société sportive lève des fonds auprès du public, elle doit détailler sa stratégie sportive et patrimoniale, un gage de sérieux pour protéger les investisseurs. Interdiction de prêt et caution entre deux clubs rivaux. Il est interdit à toute personne physique qui contrôle une société sportive de consentir un prêt à une autre société sportive, même discipline sportive. De se porter caution sera puni d'une amende de 45 000 € et d'un an d'emprisonnement. Même logique que l'article L 122-7, appliqué cette fois aux flux financiers. Pas de prêt ni de caution entre clubs concurrents. Sanctions pénales renforcées, amende et emprisonnement, signe de la gravité attachée à l'intégrité financière du sport professionnel. Des bénéfices mis en réserve. Le bénéfice de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution, par exception, si des actions ont fait l'objet d'une offre au public. Pour l'EUSRL et la SAOS, le bénéfice reste dans la société, réserve. Pas de dividendes versés aux actionnaires en principe, exception logique, si la société est cotée, ouverte au public, la distribution redevient possible.
Voyons maintenant pas d'aide économique des collectivités. Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions. Les aides économiques classiques des collectivités territoriales, subventions au tissu économique local, ne peuvent pas financer une société sportive. Logique, ces sociétés sont commerciales et doivent se financer par le marché, pas par l'argent public local. Voyons maintenant les sociétés d'économie mixte sportive, un régime transitoire pour les structures historiques. Le maintien des SEM sportives anciennes. Par dérogation aux dispositions, les sociétés d'économie mixte sportive locales constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Une clause de sauvegarde historique, les SEM sportives créées avant 1999 ne sont pas obligées d'adopter les nouvelles formes juridiques. Elles restent toutefois soumises aux règles clés, statut type, capital, réserve, absence d'aide économique. La participation des collectivités territoriales et les règles de participation majoritaire des collectivités territoriales et de leur groupement au capital des sociétés d'économie mixte sportive sont fixées par les articles. Article de renvoi, c'est le Code général des collectivités territoriales qui fixe les règles de participation majoritaire publique. Illustre l'articulation permanente entre droit du sport et droit des collectivités locales. Voyons maintenant les relations entre associations et sociétés sportives. La convention qui lie le club amateur et le club professionnel. Une convention obligatoire de 10 à 15 ans, l'association sportive et la société qui l'a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre 10 et 15 ans. L'association et sa société sportive doivent formaliser leurs relations dans une convention écrite, durée encadrée entre 10 et 15 ans, ni trop courte, ni indéfinie. Chaque instance statutaire, bureau, conseil d'administration, etc., doit l'approuver de son côté. L'approbation administrative de la convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de 2 mois. La convention n'est pas seulement privée, l'état valide ou non, son contenu, mécanisme d'accord tacite, silence de l'administration pendant 2 mois égale approbation. Le nom, le logo et le numéro d'affiliation restent à l'association. L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive. L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice. Le nom du club, son blason, ses couleurs, propriété de l'association, mise gratuitement à disposition de la société. Même logique pour le numéro d'affiliation fédérale, la société l'utilise mais ne le détient jamais. Une garantie forte, la société professionnelle ne peut jamais capturer l'identité historique du club. Voyons maintenant le droit de regard de l'association sur la société. L'association sportive qui constitue une société sportive est destinataire des délibérations des organes dirigeantes de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles du Code du commerce. L'association reçoit officiellement les décisions des organes dirigeantes de la société qu'elle a créée. Elle peut engager une action au nom des actionnaires en cas de faute de gestion des dirigeants. Voyons maintenant la solidarité en cas de difficulté de l'association. Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du Code du commerce relatives aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou du redressement judiciaire. Si l'association mère traverse une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la société sportive n'est pas épargnée. Elle devient solidairement responsable
de l'exécution du plan. Le lien juridique entre les deux structures va donc dans les deux sens. Concernant le contenu détaillé de la convention, un décret en Conseil d'État précise les stipulations qui doivent comporter la convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénominations, marques ou autres signes distinctifs, ainsi que les conditions financières accordées à l'association au titre du principe de solidarité entre les activités professionnelles et amateurs. Un décret cadre précisant que doit contenir la convention, usage de la marque, conditions financières. Point clé pour les clubs, la solidarité financière entre le secteur professionnel et le secteur amateur, exactement. Voyons maintenant la mise à disposition des athlètes pour les Jeux olympiques. Les associations et sociétés sportives sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'une convention ayant pour but leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques. Les fédérations sportives constatent et sanctionnent le cas échéant tout manquement. Un club professionnel ne peut pas retenir un sportif français convoqué par les JO ou les Jeux paralympiques. Les fédérations sont chargées de sanctionner tout manquement à leurs obligations. Cas particulier, ces ligues professionnelles, les modalités passent par la convention de subdélégation. Voyons maintenant association sportive ou société sportive. Association sportive, c'est une association loi 1901, libre constitution, pratique donc amateur, formation, mission sociale concernant les bénéfices non lucratifs par nature et détient au moins un tiers du capital de la SAOS créée. Pour la société sportive, ça peut être une société commerciale, déclencheur obligatoire au-delà des seuils des recettes et des rémunérations. Donc, je répète, pour la masse salariale, 800, masse salariale, il ne faut pas dépasser 800 000 euros et pour les recettes, 1 200 000 euros. Ensuite, l'activité, gestion des activités payantes et professionnelles, bénéfices mise en réserve obligatoire et enfin, lien entre elles lié à l'association par une convention de 10 à 15 ans. Le chapitre 2 en un coup d'œil concernant la société sportive, obligation de société commerciale au-delà de seuil de recettes, 7 formes possibles pour la société, statut type imposé par EU, SRL, SAOS et SASP, délai d'un an, sanction égale exclusion de compétition si on ne respecte pas les règles, capital nominatif dirigeant non rémunéré, un tiers pour l'association, interdiction de contrôle croisé de prêt entre clubs rivaux, réserve obligatoire, pas d'aide économique locale, régime transitoire des SEM sportives historiques, convention association-société entre 10 et 15 ans approuvée par l'État, mise à disposition des sportifs pour les Jeux olympiques. Merci d'avoir suivi ce cours. Retiens l'essentiel, une association sportive, loi 1901, peut devenir, au-delà d'un certain seuil, une société sportive commerciale, les deux restant liés par une convention encadrée par le Code du sport. Abonne-toi, commente et partage. Merci de nous avoir suivis et au prochain cours.